Nous sommes de retour à la librairie Dialogue où nous retrouvons Anaïk au rayon policier. Bonjour Anaïk. Bonjour Delphine. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Alors, mon premier coup de cœur est italien, Ilaria Tutti. Il s'agit d'un premier roman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, sur le toit de l'enfer. La commissaire Teresa Battaglia, qui est une experte en profilage, exerce son métier depuis de nombreuses années, mais la scène de crime sur laquelle elle se rend avec son équipe la glace tout particulièrement en ce matin d'hiver. Un corps est retrouvé, les yeux arrachés. La situation est délicate parce que le commissaire Teresa Battaglia souffre de problèmes de santé. Le suspense est maîtrisé jusqu'aux toutes dernières pages. Merci Anaïk. Est-ce que tu peux passer à ton deuxième coup de cœur ? Alors, il s'agit d'une auteure anglaise qui s'appelle Susie Steiner. Le livre s'appelle Présumé disparu. C'est dans la collection Equinox des éditions Les Arènes. Alors, la jeune fille qui est présumée disparue, c'est Edith. C'est la fille d'un chirurgien de la famille royale. Alors, nous allons faire connaissance avec Manon Braccio, qui est officier de police. Et ce qui m'a plu dans ce roman, c'est qu'on n'a jamais vu, je pense, de policier aussi humain. On a ce qui se passe en interne auprès de l'équipe d'enquêteurs, c'est ça ? Et ça évolue assez lentement et je pense que justement, ce roman est assez crédible. Je pense qu'une enquête se passe plutôt comme cela, que comme dans les page-turners qu'on voit habituellement. Ça redonne une crédibilité finalement et une humanité à ces enquêteurs, quoi. Oui, tout à fait. Alors on va passer à ton dernier coup de cœur, qui est un roman en poche. Tout à fait. Nous l'avions eu aux éditions du Masque il y a 2 ans. Et que nous dit l'envers de l'espoir alors ? Alors, Mechtilde Bormann est une auteure allemande et nous allons faire connaissance avec une femme ukrainienne qui s'appelle Valentina, qui a connu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl il y a une trentaine d'années et qui décide, pour finir ses jours, de revenir s'installer dans la zone d'exclusion, là où il est formellement interdit de vivre, mais c'est là où elle veut finir ses jours. Et elle va tenir un journal destiné à sa fille qui a disparu il y a plusieurs mois. Donc il y a deux parcours en parallèle. D'accord. Et je ne vous dis rien de plus parce que le suspense est... De mise. Absolument, de rigueur. Merci beaucoup Anaïk.